Zakweli, l'entretien de la matinale. Presque 3 mois après le passage du cyclone Chido, Bibi Mariam Alidi, ce matin, vous revenez encore sur l'agriculture, puisqu'on le sait, notre agriculture et notre pêche vont mal en ce moment. Et ce matin, c'est Siaka Dawirou, agriculteur, en même temps élu à la Chambre, que vous recevez. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à tous, bonjour à Siaka Dawirou. Comme l'a dit Kamar, vous êtes agriculteur professionnel et élu à l'ACAPAM. Aujourd'hui, ça fait 3 mois, jour pour jour, depuis le passage du cyclone Chido, l'agriculture fait partie des filières les plus touchées par le phénomène. Suite à cela, le conseil d'administration de la caisse centrale de la MSA a voté le 12 février dernier l'attribution d'une aide ponctuelle. Elle est destinée à chaque exploitant agricole mahorais dans le contexte de reprise de l'activité agricole. Un premier paiement de 1 000 € en janvier, un deuxième ce mois-ci. Est-ce que vous avez déjà perçu ces aides? Oui, en fait, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien tout d'abord, comment dirais-je, formuler une excuse à la population mahoraise, parce qu'on sait l'absence de production agricole pendant ces périodes de Ramadan. Donc, on est de la Chambre et au nom de professions agricoles, nous demandons une excuse à la population mahoraise qu'on n'a pas pu assurer le produit en fait, tout ce qui est produit, que ce soit tubercule ou bien le légume, etc. Et puis, répondre à votre question, effectivement, nous, on a perçu le 1 000 € qui était versé par MSA et le 200 € encore qui est versé déjà, ça fait déjà depuis hier. Mais ce sont uniquement des aides via par MSA. Ça n'a rien à voir avec les autres aides que nous, on attendons auprès d'autres bailleurs de fonds, par exemple auprès de conseil départemental, jusqu'à aujourd'hui qu'on attend. Il y avait des promesses derrière, mais toujours il n'y a rien qui sont déjà versés. Au niveau de État, pareil, on attend toujours, il y a des promesses, il y a des experts qui viennent de tous les 2 semaines à Mayotte, toujours pour venir nous questionner, est-ce que vraiment on est touché par le Chido, mais au niveau des aides, c'est toujours absence totale. Donc, à part les 1 200 € que vous avez perçus de la MSA, vous n'avez rien d'autre perçu? Vous n'avez perçu aucune autre aide? Non. À part ces 2 versements qui étaient faits par MSA, nous, on n'a pas encore reçu rien du tout. Et quels sont les premiers investissements que vous avez fait après avoir perçu ces aides de la MSA? Les aides de MSA, c'est uniquement une aide pour que nous on puisse survivre. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas avec 1 000 € ou bien 1 200 qu'on arrive à investir, quel que soit vu le dégât, comment il est passé. Donc, ce n'est pas avec 1 000 €. Avec 1 000 €, on n'arrive même pas à avoir une brouette. Donc, pour moi, ça, c'était uniquement une aide pour que nous, on puisse survivre comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'il est urgent de relancer en priorité? L'urgence pour lancer en priorité, c'est au niveau de nettoyage. Il y a une expression de M. Pierre Rabhi, on ne peut pas s'aimer sans labourer. Effectivement, le dégât est passé, il y a pas mal de branches qui sont tombées dans nos champs. Donc maintenant, il faut avant tout nettoyer. Jusqu'à maintenant, tout n'a pas été nettoyé depuis le passage de Chido, 3 mois après? Comment voulez-vous qu'on nettoie nos champs en sachant tout ce que nous on fait, le professionnel, c'est manuellement. Nos terrains n'est pas mécanisé, déjà premièrement. Tout ce qu'on fait, c'est manuellement. Donc, déjà, on avait du mal à accès, malgré avec les efforts que nous-mêmes, on l'avait fait. Effectivement, il y a 3 groupes qui s'étaient organisés via par comment expliquer ça? Enfin, grâce aux syndicats et le professionnel, on a essayé d'organiser pour nettoyer la piste, mais après le nettoyage de la piste, ils produisent pas. Il faut produire, il faut accès dans nos terrains. Donc,
on a du mal effectivement à aller ramasser toutes les branches qui sont tombées. Ce ne sont pas des petites branches, mais vraiment des branches de à peu près combien, de 3-4 kilos. Donc 4 kilos, personne n'arrive à le débarrasser tout seul. Et on sait que vous avez quasiment tout perdu, surtout votre la vanille, qui est votre principale activité. Les bananes, manioc, pareil, poulet de chair. De quoi est-ce que vous vivez-vous actuellement? Actuellement, on vit comme tout le monde, hein, avec tout ce qui est soit au niveau de pâtes ou bien de frites. S'il y en a encore dans le magasin, on voit même dans le magasin, il y a encore une absence totale au niveau de tout ce qui est produit. Et puis, on fait comme tout le monde, hein, parce qu'on a encore une famille en charge. Donc, on essaie de manger soit parfois des pâtes ou bien du riz. Mais comment est-ce que vous arrivez à avoir l'argent justement pour payer tout ça si votre activité est mise à terre? Justement, c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Justement, c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour alerter encore les autorités que ça fait déjà quasiment 3 mois que le cyclone est passé. On attend toujours des promesses qu'on aura des aides et jusqu'à maintenant, on n'a pas comment dirais-je, ces aides-là, on ne le voit pas. Donc, on est en train de dire aux autorités de penser et de tenir leur engagement. Parce qu'ils sont engagés auprès de la population, auprès de nous, le professionnel, à ce qu'il y aura des aides. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas des aides. Donc, vous n'avez pas de revenus? Il n'y a pas de revenus parce qu'on a tout perdu. Et quand est-ce que vous pensez, et quand pensez-vous relancer votre activité? Je pense, là des gens, on est en pleine période de la pluie. On devrait profiter de cette période-là pour planter. Mais ce qu'il manque encore, c'est l'argent. Parce que il faut pas oublier que Mayotte, tout ce qu'on fait, c'est manuellement. Déjà, nos pistes, enfin, nos exploitations ne sont pas désenclavées, que ce soit au niveau des pistes, au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité. Donc, nous, on a besoin de cette aide, justement, parce que grâce à cette aide-là, peut-être, on peut appeler aux professionnels des entreprises pour venir peut-être nous aider. Mais donc, tant qu'on n'a pas les aides, je peux pas vous dire qu'on pourra lancer nos activités, même si Est-ce qu'on peut pas revenir sur la moussada mahoraise qu'on voyait auparavant s'entraider pour justement enlever tous ces arbres qui sont tombés dans vos exploitations? Justement, c'est ça ce que nous on est en train de le faire. Peut-être ce n'est pas publié, mais c'est ça ce qu'on a fait. On le fait ça avec de la famille, on fait ça avec des amis, mais bon, c'est insuffisant parce que le moussada déjà en pleine période de Ramadan, ce n'est pas vraiment assuré. Et puis, le moussada, maintenant, ce n'est plus dans notre mentalité. On a déjà l'habitude, si on a une tâche à faire, soit on va voir avec des volontaires qui vont venir faire votre tâche, après vous le payez. Mais le mot moussada, ça reste uniquement le nom, mais bon, ça pratique plus, quasiment plus à Mayotte. Alors, la loi programme est en cours de préparation. Elle doit inclure le volet économique. Aujourd'hui, comment est-ce que on relance la filière sur l'île? Justement, la loi programme, il était en cours. On a remonté nos doléances par nos syndicats. Et puis, donc, on attend parce que tout ce qui est programme, tout ce qui est loi, ça, ce n'est pas notre niveau. Donc, on a des élus qui sont là pour essayer peut-être d'essayer de penser à l'agriculture. Et vous, en tant qu'élu de la CAPAM, vous pensez que quelles mesures devraient figurer en faveur des agriculteurs? En tant qu'élu de la CAPAM, on sait très bien que la CAPAM, il a un rôle central. Il a un rôle d'accompagnement au niveau des EOP, c'est-à-dire les organismes professionnels, ou bien aux agriculteurs professionnels individuellement. Donc, c'est ça ce qu'il est en train de faire en ce moment, la CAPAM, parce que la CAPAM a mobilisé tous les agents en train justement de faire la déclaration des aides qui étaient déjà ouvertes par le conseil par la DAF.
Mais cette aide-là encore, nous, on est en train de le critiquer, pas critiquer que, comment dirais-je? Vous êtes en train de le travailler. De le travailler et de le dire que la manière comment il est présenté auprès de nous, on trouve que c'est très, très compliqué. On avait des réunions auparavant pour demander à ce que cette aide-là doit être le plus simple possible, et avec une grande constatation, on a constaté que ce n'est pas le cas. Ça demande beaucoup de questions, de documents. Donc, on voit que ce n'est pas le moment de venir nous demander tout ça, en sachant, c'est bien dit que c'était d'urgence. Et quelle agriculture pour demain? Ça, c'est une bonne question. Ça demande une autre réflexion, parce que l'agriculture de demain, pour moi, il faut qu'on arrive à tout démécaniser l'ensemble de tout le filière, et puis désenclaver au niveau tout ce qui est piste, l'eau, électricité. Mais on ne peut pas toujours rester sur l'agriculture de chombo. Parce qu'on sait, ce n'est pas avec le chombo qu'on arrive à nourrir la population. Peut-être il faut penser dès maintenant comment on va faire. Ce n'est pas non plus en transportant de produits de change jusqu'au marché ou bien jusqu'à la maison, sur les épaules ou bien sur tête, qu'on arrive à nourrir la population. On sait très bien que la population de Mayotte, de plus en plus en hausse. On sait qu'on est loin d'une autosuffisance alimentaire et que chaque agriculteur possède de petites parcelles. Mais est-ce qu'il y a eu des concertations pour réfléchir, penser à un projet global de structuration de la filière afin de tendre vers une autosuffisance alimentaire, ou du moins proposer plus de produits aux consommateurs et tout au long de l'année? Oui, de toute façon, tout ce qui est filière, ça commence déjà à s'organiser. Il y a pas mal de filières parce qu'on ne peut pas organiser une seule filière. Ça, c'est impossible. On a une filière, par exemple, une filière la vanille qui est bien organisée. On a une filière pour les déchets qui est bien organisée. On a une filière, il y a pas mal de filières pépiniéristes qui est bien organisée. Il y a toutes ces filières-là, il existe de maintenant. Mais maintenant, à mon sens, c'est l'organisation. Comment on va organiser? Et après, chaque structure de filière, il doit comment dirais-je, répondre aux besoins des adhérents. Parce que quand on parle de filière, de structuration, il faut directement penser que ce sont les adhérents qui vont regrouper pour constituer une filière. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc, mais derrière, il faut encore que le structure joue le jeu. Et on a parlé de l'agriculture, mais en tant qu'élu de la CAPAM, parlons un peu de la pêche. Le secteur est en grande difficulté et cela date de bien avant Chido. Quelle solution pour aider nos pêcheurs à sortir la tête de l'eau? La solution, c'est ça ce que nous on est en train de faire. Nous, on pense que on est à Mayotte, la seule département qui a un CAPAM. D'autres départements, ils ont tous une chambre de l'agriculture. Donc, chaque chambre doit avoir son bureau. Donc, c'est ça nos combats. Nous, en tant qu'élus à la chambre, on essaie d'accompagner les pêcheurs pour qu'eux ils puissent avoir leur propre chambre. Et nous, les agriculteurs, on reste sur notre chambre. Donc, à partir de là, parce qu'on sait très bien, après, ce n'est pas uniquement des moments. S'ils arrivent à créer leur propre chambre, peut-être eux, ils peuvent encore aller chercher des fonds ailleurs sur une autre structure, mais uniquement pas par conseil départemental. Et on a entendu hier dans l'émission Kalawadala, ce serait nos voisins réunionnais qui géreraient les eaux mahoraises. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Oui, on est au courant, mais en plus je ne suis pas trop spécialiste dedans. Donc moi je pense qu'effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on attend d'ici et là, mais donc je préfère de ne pas vraiment se lancer dans cette aventure que je le maîtrise pas. Merci beaucoup, Siaka Dawiru, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Bibi Mariam Alidi, pour cet échange.